Cabri 2 ⁇ Exploration. Cabri 2 ⁇ est un logiciel de géométrie dynamique, c'est-à-dire qu'il est possible en tout temps de modifier nos constructions et conserver les propriétés établies. À l'ouverture, la fenêtre est centrée à l'origine d'un plan cartésien, mais comme nous ne l'utilisons pas souvent dans ce logiciel, il sera invisible en tout temps. Cette vidéo fera un survol rapide sur les principaux onglets utilisés dans ce cours. Tout d'abord, il y a le pointeur utilisé pour modifier des constructions. Puis, il y a l'onglet Points pour faire des points libres, des points sur un objet ou des points d'intersection. Ensuite, dans l'onglet Droite, nous retrouvons la droite, le segment, la demi-droite, le vecteur, le polygone et le polygone régulier. Par exemple, comme la définition d'une droite est le plus court chemin entre deux points, pour la dessiner, Cabri nous demandera de tracer deux points. Le premier sera visible et le second sera confondu parmi les autres points de la droite. On peut déplacer la droite à l'aide du curseur, soit avec le point gras qui déplace parallèlement la droite, ou soit avec un autre point de la droite qui la déplacera autour du point gras. Les constructions se font toutes à l'aide de leurs propriétés et définitions. Comme la définition d'un segment est portion de droite délimitée par deux points, pour tracer le segment, à l'aide de l'onglet Segment, il suffit de tracer deux points et ils seront reliés. Pour la demi-droite, portion de droite limitée par un de ces points, on trace le point d'origine et un point sur la demi-droite. Notez que lorsque vous déplacez le curseur sur vos constructions, Cabri les reconnaît. Voici quelques constructions rapides de l'onglet Droite. Vous avez le vecteur, qui est une flèche, et je l'ai construit ici avec un point sur la demi-droite. Vous avez aussi le triangle. Pour faire le triangle, nous avons besoin de 3 points. Dans le cas du polygone, vous pouvez utiliser le nombre de points que vous voulez. Et quand vous avez terminé, vous pouvez relier de cette façon pour faire le polygone ou vous pouvez double-cliquer pour dire que vous avez terminé votre construction. Vous voyez que vous pouvez déplacer votre polygone lorsqu'il est construit, soit en cliquant sur un sommet du polygone ou sur un segment. Et le dernier onglet est Polygone régulier. Et pour faire un polygone régulier, vous avez besoin de tracer un cercle invisible et ensuite choisir le nombre de côtés de votre polygone régulier. Lorsque vous allez déplacer votre polygone régulier, il va rester régulier. Il y a d'autres formes de polygones réguliers que nous n'étudions pas au secondaire, mais qui sont quand même très intéressantes. Il est possible de colorer l'intérieur de ces polygones, mais nous le verrons un peu plus tard. Dans l'onglet Cercle, il y a Cercle, Arc et Conique. Nous utiliserons seulement Cercle et Arc. Le prochain onglet permet de faire plusieurs constructions intéressantes. Par exemple, pour tracer une droite perpendiculaire à une autre en utilisant cet onglet, il suffit de déterminer à quelle construction nous désirons que la droite soit perpendiculaire et l'endroit où elle doit passer. Ensuite, la droite restera perpendiculaire tout le temps. Même chose pour les droites parallèles. Je trace une droite parallèle à celle-ci, passant par ce point.
Et ensuite, si je déplace ma construction, elle restera parallèle à la première droite. Pour le point milieu, nous pouvons déterminer sa position seulement s'il est possible de mesurer sa construction sur laquelle on veut tracer le point. Il n'y aura donc jamais de point milieu sur une droite, mais seulement sur un segment. La médiatrice coupe un segment perpendiculairement en son milieu. Alors, si je choisis ce segment ici, la médiatrice est perpendiculaire, et ce, même si je change les dimensions du polygone. Voyez ici, c'est perpendiculaire. Je les refais avec un triangle. La médiatrice de ce côté, elle est au centre, elle est perpendiculaire, même si je déplace le triangle. La bisectrice permettant de partager un angle en deux angles isométriques, il suffit d'indiquer à Cabri de quel angle nous désirons tracer la bisectrice. Encore une fois, si vous modifiez les dimensions des constructions, la bisectrice restera une droite qui partage un angle en deux angles isométriques. Les autres outils de cet onglet ne seront pas utilisés cette année. J'ai ouvert une nouvelle page pour vous parler de l'onglet des transformations géométriques qui sont ici. Tout d'abord, la symétrie axiale qui est la réflexion. Pour la tracer rapidement, j'ai dessiné un triangle et une droite qui servira d'axe de réflexion. Ensuite, j'ai choisi l'outil symétrie axiale. Cabri doit connaître deux informations, l'objet duquel on veut faire la réflexion et l'axe de réflexion. Alors nous lui indiquons l'objet et l'axe de réflexion. Et voilà, la réflexion est effectuée. Si vous déplacez l'axe ou modifiez les dimensions de l'objet, les propriétés de la réflexion seront conservées. Pour faire la translation d'un objet, nous devons indiquer à Cabri l'objet duquel on veut effectuer la translation, ainsi que le sens, la direction et la longueur du déplacement. Le sens est l'endroit où pointe le vecteur. La direction est l'inclinaison du vecteur. La longueur est la longueur du vecteur. Comme ces trois informations sont toutes données dans un vecteur, il suffit d'indiquer à Cabri que nous désirons faire une translation de cet objet selon ce vecteur. La translation est effectuée. Et encore une fois, si vous déplacez le vecteur ou le polygone, la translation va garder ses propriétés. Pour effectuer une rotation, Cabri demande trois informations: le centre de rotation, le sens de la rotation et l'angle de la rotation. Avec l'outil rotation, je sélectionne l'objet, le centre, le sens et l'angle de la rotation, et voilà, la rotation est terminée.
Il est possible d'effectuer une rotation à l'aide d'une mesure d'angle sans le dessiner. Il faut cependant préciser avec le symbole positif ou négatif le sens de la rotation désirée. Nous n'utiliserons pas cet onglet en première secondaire. Cependant, l'onglet suivant sert à questionner Cabri. Nous nous intéresserons aux questions de parallélisme et de perpendicularité. Ici, je veux demander à Cabri si des objets sont parallèles. Alors, est-ce que ce segment est parallèle à ce segment? Les objets ne sont pas parallèles. Par exemple, si je désire additionner les mesures de ces angles ici, je peux utiliser la calculatrice. Je clique sur les nombres à additionner. Ce nombre plus ce nombre. Voyez, c'est écrit A plus B. Et la somme de ces deux nombres me donne, dans ce cas-ci, 146,97 degrés. Mais si je modifie la forme de mon triangle, par exemple ceci, la calculatrice calcule le nombre qui est ici plus le nombre qui est ici. C'est pour ça que quand j'ai fait mon addition ici, c'était écrit A plus B, c'était de l'algèbre. Et si je désire vérifier que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est toujours 180 degrés, je n'ai qu'à dessiner un triangle, indiquer les mesures et utiliser ma calculatrice. Ce nombre plus ce nombre plus ce nombre égale 180 degrés. Est-ce que c'est la même chose pour tous les triangles? Eh bien, je peux déplacer mon triangle. Et vous voyez que le résultat est toujours 180 degrés. Donc, oui, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est toujours 180 degrés. Retournons aux autres outils. Vous avez nommé, vous pouvez nommer ce vecteur, vous pouvez nommer ce polygone, vous pouvez nommer ce point et remarquez que si vous voulez nommer ce polygone, il va s'inscrire de la même couleur que le polygone, tandis que le point est rouge. Si vous nommez ce point, il sera rouge. Je peux le faire ici. Le point A, le point B, le point C. Je peux nommer le polygone. Je peux nommer le vecteur. Voilà. Et si vous déplacez le polygone, ce que vous avez nommé va suivre. Vous ne pouvez pas le détacher. Le point C, si je veux le détacher, c'est impossible. Il va toujours rester autour du point. Ensuite, vous avez texte. Le texte, c'est vraiment comme Word. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais le texte ne suivra pas le polygone. Vous avez nombre. Nombre, vous allez l'utiliser surtout si vous voulez faire des rotations. Par exemple, une rotation de 890 degrés. Vous pouvez ensuite modifier 887 comme ça.
Expression, on ne l'utilise pas en première secondaire. Marquer un angle, ça c'est utilisé. Vous devez marquer vos angles. Et marquer l'angle, c'est mettre un petit arc ici. Pour marquer l'angle, vous cliquez sur la demi-droite de l'angle, le sommet de l'angle et l'autre demi-droite de l'angle. Et voilà, vous avez une marque d'angle. Elle est vraiment petite. On peut la mettre un peu plus grosse si vous voulez. Ensuite, punaiser, dépunaiser, c'est si vous faites une construction et vous ne voulez plus qu'elle bouge, cette construction, vous pouvez punaiser. Par exemple, je vais punaiser ce point. C'est maintenant impossible de déplacer ce point. Je vais vous montrer rapidement l'outil trace avec une autre feuille. Par exemple, si vous avez une droite et une droite parallèle, vous désirez déplacer cette droite parallèle en laissant des traces, vous n'avez qu'à cliquer sur l'outil trace. Vous cliquez sur la droite dont vous désirez laisser des traces et vous pouvez la déplacer. Et en la déplaçant, la droite va laisser des traces. Vous pouvez aussi faire des traces avec des points. Je vous montre avec une autre feuille. Par exemple, on prend un triangle. Bon, je vais faire une rotation du triangle. Rotation de ce triangle autour de ce centre selon cet angle. Je peux décider de faire des traces de ces 3 points. Et en modifiant mon angle de rotation, vous voyez que les sommets du triangle laissent des traces. Ils forment un arc de cercle autour du centre de rotation. Les outils animation sont très intéressants, mais nous ne les utiliserons pas en première secondaire. Dans le dernier onglet, nous retrouvons l'outil Cacher-Montrer. Cet outil sert à cacher des choses que vous ne voulez pas que l'on voit dans votre construction. Par exemple, si vous voulez tracer un segment parallèle à une droite, c'est impossible. Ici, vous n'avez que droite parallèle. Le truc, c'est de tracer une droite parallèle, tracer un segment sur la droite qui est parallèle. Je vais le changer de couleur pour que vous le voyez un petit peu mieux. Le segment ici, il est parallèle à la droite. Mais ce que vous voulez, c'est un segment parallèle. La droite ici, vous voulez la cacher. Vous cliquez sur l'outil Cacher-Montrer. Je désire cacher cette droite et ce point ici. Et voilà, vous avez un segment parallèle à cette droite. Vous avez aussi couleur, mais je vous l'ai montré. La couleur sert à changer toutes vos constructions, les points. Vous mettez la couleur que vous voulez. Vous pouvez aussi remplir une figure. Par exemple, vous avez un triangle. Vous pouvez le remplir de la couleur que vous voulez. Vous pouvez aussi changer la couleur du texte si vous avez écrit du texte. Vous pouvez changer l'épaisseur de vos constructions. Comme ici, la droite, je peux la mettre cette épaisseur ou cette épaisseur. Ensuite, vous pouvez mettre des choses en pointillé. Ici, le segment semble pointillé, mais il n'est pas pointillé, c'est simplement que je l'ai sélectionné tantôt. Mais si vous voulez le mettre en pointillé, vous avez cette forme de pointillé et cette forme de pointillé possible. Ensuite, aspect. Vous avez, au lieu d'avoir un point rond, vous pouvez avoir un point carré, c'est votre choix. Même chose pour marquer un angle, vous pouvez marquer un angle de cette façon. Nous, on utilise celui-ci si on veut indiquer que deux angles sont isométriques.
Même chose pour les segments. Vous avez le segment ordinaire et vous avez le segment qui trace une petite ligne pour indiquer que deux segments sont isométriques. Je peux vous le montrer ici. Je viens de tracer un petit... Je vais vous le montrer d'une autre façon. Vous voyez la petite ligne ici, elle indique que le segment est isométrique à un autre segment. Ensuite, vous avez les axes, mais nous n'utilisons ni les axes ni la grille. Alors, c'est terminé.